Je reviens sur les écoles de mode aujourd'hui et sur l'alternance parce que beaucoup d'entre vous cherchent de l'alternance. Lorsque j'étais étudiant, ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait contrat de qualification et ça marchait bien. Moi, j'ai signé plusieurs contrats de qualification. Un premier de 6 mois où j'ai intégré l'entreprise française parisienne où j'ai appris vraiment beaucoup de choses techniques. Et ensuite, j'ai signé un deuxième contrat de qualification sur 2 ans où j'ai appris aussi beaucoup de choses en technique. Aujourd'hui, donc, le contrat de qualification est devenu contrat d'alternance, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que l'entreprise paie vos cours à l'école, vous verse également un petit salaire en fonction de l'âge que vous avez. C'est génial à tout point de vue parce que vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez choisir l'école que vous souhaitez faire et en accord avec l'entreprise, il faut toujours être en accord. Et vous suivez donc les cours à l'école, vous êtes en entreprise, vous avez un salaire, enfin, c'est génial. Et ça vous permet d'intégrer le monde du travail, de vous faire un réseau, et puis pourquoi pas après de rester dans l'entreprise ou d'aller dans une autre entreprise grâce à des contacts liés à la première entreprise. Bref, c'est extrêmement important à tout point de vue. C'est vraiment très très bien. Seulement, l'alternance, vous êtes très nombreux à la demander. Je rencontre pas mal d'entreprises de mode qui me disent qu'ils sont extrêmement sollicités par vos dossiers et qu'ils choisissent surtout ceux qui sont dans la technique. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai une double formation de styliste et de technicien, mais c'est vrai que c'est grâce à la technique et au fait que je savais tenir une aiguille que j'ai pu intégrer et signer des contrats de qualification. Aujourd'hui, ils me disent que lorsqu'ils ont des dossiers d'élèves qui veulent faire uniquement du stylisme, ça ne marche pas vraiment. C'est la technique qui intéresse les entreprises, qui leur permet de pouvoir vous avoir avec eux et que vous puissiez leur apporter quelque chose. Donc à ceux qui cherchent l'alternance, surtout parler vraiment de technique et intéressez-vous à la technique parce que de toute façon, un bon styliste est un bon technicien. Autre chose, j'entends parfois certains étudiants que je rencontre qui me disent être embêtés financièrement parce qu'ils me disent j'ai commencé mon alternance avant même de trouver une entreprise, l'école de mode a accepté ce deal, sauf que certains élèves se retrouvent embêtés lorsqu'ils ne trouvent pas d'entreprise. L'école évidemment leur demande la somme des cours qui est extrêmement chère, extrêmement élevée. On le sait que les écoles de mode aujourd'hui coûtent une fortune. Donc attendez avant de commencer les cours, même si l'école vous fait croire que c'est une deadline qu'il faut la respecter, sans ça vous ne pourrez pas être pris. Vous êtes jeune, c'est pas très grave de louper une année ou 6 mois, mais trouvez d'abord une entreprise, signez un contrat avec l'entreprise d'alternant sur 6 mois, 24 mois ou plus. Assurez-vous que l'école rentre dans ce type de contrat et ensuite, une fois que l'entreprise aussi a validé l'école, et que le contrat est signé, vous pourrez commencer vos cours sans qu'on vous demande un jour la somme des cours, d'accord? Donc faites attention, vous êtes jeune et un contrat ça coûte de l'argent et pour le rembourser encore plus, d'accord? Donc faites attention à tout ça. À très bientôt.